ce matin. Reçois toute la gloire ce matin. C'est le moment de livrer ta parole. C'est le moment de livrer ce que tu nous as dit. C'est pourquoi nous demandons à ce que tu prennes le contrôle. Prends le contrôle de la situation. Nous demandons à ce que les anges circulent au milieu de nous. Nous demandons à ce que les choses s'ouvrent sur nos vies. Nous demandons la manifestation de ta puissance. Nous demandons à ce que tu opères dans la guérison. Nous demandons à ce que tu opères dans la délivrance. Nous demandons à ce que tu opères dans le changement de mentalité. Nous demandons à ce que tu amènes la restauration de ce peuple. Nous demandons à ce que tu changes les cœurs de pierre à cœur de chair. Nous demandons à ce que ta présence puisse sillonner cette assemblée. Satan, Dieu prend le contrôle et règne au milieu de nous. Règne au milieu de ton cœur, règne au milieu de tes enfants ce matin. Prends le contrôle. Nous attendons à ce que tout ennemi qui soit au milieu de nous soit chassé par le feu du Saint-Esprit. Nous demandons la puissante de révéler tous ceux qui sont contre le message ce matin. Merci Père. Que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais continuer à remercier Dieu pour la vie de Dieu et chacun de nous ce matin. Et je remercie spécialement Dieu pour la vie de notre papa. Que Dieu le bénisse en abondance. Tous les ministres de Dieu, que Dieu vous bénisse et qui sait vos reins. Toi qui as choisi, décidé d'être là ce matin, tu es spécialement béni. Ce matin spécialement, nous allons parler concernant un terme qui est institué le sentinelle. La sentinelle. La sentinelle. Nous allons parler de la sentinelle. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 17 à 19. Amen. Disons la parole du Tout-Puissant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe le chapitre 3, Ézéchiel le chapitre 3, du 17e au 19e verset. La parole dit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la nation d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si je ne parle pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai mon sang. Le verset 19. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Ezekiel fait avant la tontu pipi we andra ki we asirike mbe. Amevi meto doto lana Israël fait après la baie. Ne esenyade to nyemela na khronuna. Ne me brona amevon libe ele kutuge. Eye me khroni hef for pli mela be amevon la na ko edokudi. Les FM vont du wonu, les wati agbeola, ekema, amevon di la aku, les FM vodadaota, ke asio bema biya yefe vune, kipiwe asireke, ke ne ehroni, amevon di la enye wo, be aside de la ekwe,
vɔdi nyenye kple eƒe mɔvɔwo la ekema aku le yeƒe vodadada ke wo la eɖewo ade. Amen. Amen. Parole de l'Éternel dans Ézéchiel 3, verset 17 à 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, et il mourra dans son iniquité. Et toi tu sauveras ton âme. On va parler de la sentinelle ce matin, qui est tiré du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel est écrit par le prophète lui-même. Et ce livre présente la consolation et l'espérance après la destruction du temple de Jérusalem. Ézéchiel fut l'un des grands prophètes que Dieu a envoyé vers le peuple d'Israël. Une maison dont les pères et les enfants sont rebelles. Une maison qui a été exilée à cause de la désobéissance. Et Dieu a appelé Ézéchiel dans ce pays. Il a envoyé vers les exilés. Il a envoyé vers le peuple d'Israël. Pour être quoi? Pour que Ézéchiel soit quoi? Soit de la sentinelle pour ce peuple. C'est pourquoi ce matin, ce message dans le titre est la sentinelle, ce sera structuré en 3 points. C'est qui la sentinelle? Quelle est la mission de la sentinelle? Et avec quoi pouvons-nous comparer la sentinelle aujourd'hui? La sentinelle. La sentinelle. Sans plus tarder, nous allons entamer le premier point. C'est quoi premièrement la sentinelle? La sentinelle. Les sentinelles étaient des guetteurs postés sur des murailles. Afin de livrer un message de danger. C'est des gens qui avertissent les rois, c'est des gens qui avertissent les soldats, c'est des gens qui avertissent les nations pour les dangers qui arrivent. Et nous pouvons les comparer aujourd'hui à des soldats, à des gardes présidentiels, à des gens qui font de la sécurité. Et surtout ceux qui font les gardes présidentiels. Et ceux qui aussi entourent les pays afin d'éradiquer les effets des djihadistes.
Mais c'est quoi effectivement la sentinelle? C'est quelqu'un, bibliquement c'est quelqu'un qui annonce les pensées de Dieu. La sentinelle c'est quelqu'un qui annonce les pensées de Dieu. C'est quelqu'un qui annonce les jugements, les arrêtés du Seigneur de la part du Seigneur pour son peuple. C'est quelqu'un qui annonce les oracles du Seigneur. C'est quelqu'un dont ses paroles ne plaisent pas à l'assemblée. Parce qu'il ne fait qu'annoncer le danger qui arrive. C'est quelqu'un qui annonce à la population de se préparer à un combat. C'est quelqu'un qui annonce les décisions de l'Éternel. C'est quelqu'un qui annonce les arrêtés, ce que Dieu a arrêté et que cela doit s'accomplir. C'est quelqu'un qui l'annonce. Autrement dit, c'est quelqu'un qui représente la bouche du Seigneur. C'est ce que nous pouvons appeler la sentinelle. Alors, quelle est la mission de la sentinelle? Verset 17. Verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ok. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'établis comme sentinelle. Non, je t'établis, toi Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Et pour l'annoncer à son peuple, tu les avertiras de ma part. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. La sentinelle ne fait qu'annoncer. Ainsi parle l'Éternel. Il écoute la voix de l'Éternel. Il écoute les décisions de l'Éternel. Il écoute les arrêtés de l'Éternel. Il écoute le plan de l'Éternel. Il écoute la volonté de l'Éternel pour son peuple. C'est ce que fait la sentinelle. Une mission d'écouter. Une mission d'avoir les oreilles ouvertes pour le Seigneur. Une mission d'écouter la voix de Dieu. Afin de l'annoncer correctement. Le peuple d'Israël était dans un désordre. Dieu s'est choisi Ézéchiel. Dieu s'est choisi Ézéchiel afin de parler à la nation qui est dans le désordre. Afin de parler à une nation rebelle. Afin de parler à une nation pécheresse. Afin de parler à une nation dont les paroles de l'Éternel le fatiguent. Non, la parole de l'Éternel, le peuple ne veut plus écouter la voix de l'Éternel. Et Dieu s'est choisi Ézéchiel. Et dit, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Pour pouvoir annoncer les jugements qui arrivent. Pour pouvoir mettre les garde-fous. Pour pouvoir annoncer les décisions.
Le verset 18 dit, quand je dirai au méchant tu mourras, et tu ne l'avertis pas, et tu ne l'avertis pas, la sentinelle elle devra t'avertir. Elle devra t'avertir une personne. Elle devra t'avertir une nation. Elle devra t'annoncer les paroles de l'Éternel à la jeunesse. Elle pourra t'annoncer ou bien t'avertir les peuples de Dieu, le peuple de Dieu. Disant que les carnages arrivent. Les carnages arrivent. Quand je dirai à mon chant tu mourras et si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour le détourner de la mauvaise voie et de sa méchanceté, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Ce méchant mourra dans son iniquité. Il est averti de la part de l'Éternel. Ézéchiel a le devoir d'avertir le peuple de Dieu sur leur comportement, sur leur manière de vivre, sur la décision de l'Éternel. Il a la décision d'avertir. Il n'a pas le pouvoir de changer. Il n'a pas le pouvoir de changer le cœur des gens. Lui, c'est quelqu'un qui ne fait qu'annoncer la volonté de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui les pasteurs ne font qu'annoncer la volonté de Dieu? Les évangélistes ne font qu'annoncer les arrêtés de Dieu. Les prophètes ne font qu'annoncer les avertis de Dieu. Ils ne font qu'annoncer la décision et comment renoncer à cette décision. C'est ce que font les sentinelles. Alors que nous dirons Matthieu 3 verset 7. À 8 heures. De 3, 7 à 8 heures. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. 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 Esi o kwa farisito prezadukito gedova efama uti detana mebola egbona ubena da ope dizimao ameke egbona fiami bena yasi ato jomdom ejuesi banala numaha. Amen. Azon meti ekusi djena timetotro. Amen. Amen. Jean-Baptiste, l'un des derniers prophètes avant le Seigneur Jésus, disait ceci. Mais voilà venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir à la colère à venir. Jean-Baptiste n'est qu'un sentinelle, n'est qu'une sentinelle. Et il ne fait qu'annoncer les arrêtés de Dieu. Vous qui fuyez, vous qui prétendez être dans la maison de l'Éternel. Vous qui fuyez le monde pour se réfugier après le baptême. Il dit race de vipères. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir.
Maintenant, si vous fuyez cette colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance. La sentinelle ne fait qu'annoncer une repentance sincère. Le retour vers le Seigneur. Un peuple dans les déserts ne peut pas avoir la main de l'Éternel sur lui. Un peuple qui vit dans les déserts ne peut pas avoir la main de l'Éternel sur lui. C'est pourquoi il dira. C'est pourquoi la sentinelle dira. Si vous fuyez, ne prétendez pas que nous sommes baptisés. C'est fini, non. Produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez les fruits dignes de la repentance. Produisez, laissez vos mauvaises voies. Produisez des fruits dignes de la repentance. La sentinelle annonce le jugement qui arrive. La sentinelle annonce la fin du monde. La sentinelle annonce pour que les gens puissent se repentir. Ce n'est pas pour avoir de l'argent ni de la popularité. Mais pour le salut de l'âme de quelqu'un, il est obligé d'annoncer les vertus, il est d'annoncer les saintetés de Dieu. La sentinelle que nous sommes. La sentinelle que nous sommes. Nous devons être des gens qui ont un comportement décent. Des gens qui sont capables de produire des fruits dignes de la repentance. Quand vous dites Esaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Aïe, aïe, aïe. Yerusalem dojo lawo wokiochi. Amesiwo mazidodui keke blibo pleasant blibo o. Ni amesiwo. Verset pas seulement. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Les sentinelles ne se taisent pas. Les sentinelles n'annoncent que la pensée de l'Éternel. Ils ne se taisent pas. Ils n'ont pas de repos. Sentinelles que nous sommes. Sentinelles que vous êtes. Nous ne devons pas nous taire à cause de la pensée de Dieu. Beaucoup sont ceux qui périssent autour de nous. Beaucoup sont ceux qui vivent sans Christ. Beaucoup sont ceux qui espèrent ce que nous annonçons, les vertus, les saintetés de l'Éternel à leur vie. Mais tu vois, toi, sentinelle, quel est le message que tu livres? Quel est le message d'avertissement que tu livres? Quel est le jugement et les arrêtés que tu es en train de livrer? Il veille nuit et jour pour délivrer le peuple. Pour que le peuple ne soit pas détruit. Pour que le peuple ne soit pas banni de la terre. Pour que la royauté puisse persister. Et si la sentinelle a le devoir de veiller nuit et jour. Es-tu éveillé? Es-tu éveillé? Cette génération est une génération éveillée. La sentinelle annonce les arrêtés de Dieu. Il y a beaucoup d'arrêtés de Dieu concernant la nation. Beaucoup d'arrêtés de
annonce la venue de l'épée. Dieu annonce la venue de l'épée. Et il dit, si toi sentinelle, si toi sentinelle qui me regarde, si tu annonces l'arrêté de l'Éternel, cette personne ne mourra pas. Mais s'il meurt, je recommanderai son sang à toi. Je recommanderai son sang. Beaucoup d'hommes meurent dans nos familles. Beaucoup de gens essaient ce que nous changeons et qu'ils changent. Beaucoup de gens espèrent ce que nous donnons une bonne nation, une bonne vérité. Beaucoup de gens espèrent que nous annonçons des messages de consolation. Mais dis-moi, sentinelle, quel est le message que tu as livré depuis ta repentance? Laisse arrêter de l'Éternel. Ça ne poursuivra et ça ne fait que poursuivre. Mais toi, la Bible déclare que Dieu redemanderait son sang à toi. Hello. Ça m'écoeure quand je vois les gens dormir. Je ferai ma part. Mais le reste, c'est à toi. Quand je dirais au méchant, tu mourras. Et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, il mourra dans son iniquité. Et toi tu sauveras ton âme. Beaucoup de gens sont ceux qui disent, moi j'ai déjà écrit, ça me suffit. C'est des erreurs que nous commettons. La Bible déclare que je demanderai son sang. Sentinelle que nous sommes, je te redemanderai son sang. Sentinelle que nous sommes, je te redemanderai son sang. Ce quartier de Béhédier espère et attend à ce que les envoyés, les sentinelles de Dieu puissent déclarer les arrêtés de l'Éternel. Mais si le peuple n'est pas averti, l'ennemi n'attaquera-t-il pas la royauté? L'ennemi n'attaquera-t-il pas la nation? Et beaucoup de gens ne périront-ils pas? Parce que quoi? Ils périront parce que quoi? Parce que la sentinelle a refusé de parler de la part de l'Éternel. La sentinelle a refusé de parler de la part de l'Éternel. C'est pourquoi beaucoup périront. La sentinelle a pour objectif d'amener le peuple de Dieu à la repentance. Que fais-tu dedans? Que fais-tu dedans? Troisième partie. Avec quoi pouvons-nous comparer la sentinelle aujourd'hui? 1 Corinthiens 14, verset 8. Pardon, 7 plutôt à 9. Si l'un
objet inanimé qui rend un son, comme une flûte ou une harpe, ne rend pas des sons distincts. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Le verset 9. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous faites? Excusez-moi. Le verset 9. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Amen. Nenema kenu agbemano mesiwo dina. Nenyekpe alo sanku. Ne ope didi memeto vovo ola. Aleke wa jesi nusi wokuna alo nusi wopona omaha. Ela vena nekpe fe didi meko ola. Abeka la dra edokidona avala maha. Pipi amasileke. Nenema ke nemia oha nemia cho. Nemie cho ade broanya si meme kokola aleke wa jesi nu si mi blola ela bena nyanye amesi wole nu fonde yame. Amen. Amen. 1 Corinthiens 14 verset 7 à 9. Si les objets inanimés qui rendent un son comme la flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Nous agbemano mesio dina nenye je alo sanku ne ope didi moto vovo ola aleke watisi nusi okuna alo nusi okuna maha. Si les objets inanimés rendent un son, rendent des sons qui sont distincts, ils rendent des sons distincts, c'est-à-dire le piano donne son son, la batterie donne son son, tout le monde donne son son. Et nous disons et sanku bedia et vovo et voir comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? C'est-à-dire que les objets inanimés essaient de donner les sons convenables. Si rend un chant confus, la louange n'est pas bonne. Et tout le monde essaie de se regarder. Qu'est-ce que les groupes musicaux essaient de faire? Parce que ces objets inanimés donnent des sons confus. Maintenant, il continue à dire, et si la trompette rend un son confus? Qui se préparera au combat? Si la trompette donne un son confus, c'est-à-dire que les combattants qui étaient dans l'Ancien Testament, avant d'aller à la guerre, il y a des sons qu'on aimait. Ça, c'est des trompettes de combat. Peut-être que ça, c'est des trompettes de la tranche. Peut-être d'autres, c'est pour des réunions extraordinaires. Maintenant, la Bible s'est préparée au combat. Comment peuvent-ils avertir les gens de la venue de Christ? Parce que même un son confus. Le message n'est pas clair. Le message est confus, touffu.
Il faut que tu pries. Alors qu'il se préparera à la guerre. Sentinelle quand nous sommes. Nous devons émettre des sons bien distincts. Nous devons émettre des sons bien distincts. Nous devons émettre des sons bien distincts. Pour que les chansons préparent la venue de Christ. Non, elle mettait ces sons bien distincts. Les chansons prépareront à la venue de Christ. Parce que le son n'est pas confus. Nous espérons à la venue de Christ. Nous espérons à la décision de Christ. Nous espérons à ce que Christ vienne prendre son épouse. Mais regardez le son qu'aimait l'assemblée. Regardez le son qu'aimait la fiancée de Christ. Regardez le son qu'aimait pour que les nations puissent changer. Regardez le son qu'aimait l'église. Si la trompette émet un son confus, qui se préparera au combat? Qui se préparera à la venue de Christ? Qui se préparera pour donner sa vie à la repentance à Jésus-Christ? Alors que les gens externes, les chrétiens ont donné un bon exemple. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Qui se préparera au combat? Tu peux parler. Mais la Bible déclare quand vous parlerez en l'air. Si tu émets un son confus, si tu émets un son confus à la volonté de Dieu, un son que ne devait pas émettre une sentinelle, tu rends un son en l'air. De même si vous, par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Comment saura-t-on ce que vous dites? Par notre vie, si nous n'annonçons pas la venue de Christ, comment les gens sauront ce que nous dites? Peuple de Dieu, nous sommes comparés à la sentinelle. La sentinelle aujourd'hui peut être comparée à un groupe musical. Regardez ce que donne le groupe musical si les sons ne sont pas en harmonie. C'est ce qu'est devenu l'église aujourd'hui. Sentinelle. La nuit est longue, mais le jour vient. Lève-toi et fais l'œuvre d'un sentinelle. Une sentinelle. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.